Le direct, bonjour à tous, 15h46. Tiens, écoutez. Eh ben voilà. Eh ben c'est le bonjour des moutons. Nous sommes en Saône-et-Loire, nous sommes à Matour. Et on va en parler avec la famille Terrier à mes côtés. Regardez. Il y a le papa, la maman, une des filles, et puis il manque encore, il manque Alice. Elle est où Alice? Elle est pas là, Alice? Elle était là. Alors on va parler avec l'exploitante parce que c'est Florence, l'exploitante. Et dis donc, ça fait du bruit. Hein. Ouais, ça fait du bruit. Ils ont repéré la caméra de la place du village. Hein. Ouais, ou ils ont repéré le saut de granulé peut-être. Et ben voilà. Alors Florence, on va parler de l'élevage de moutons installé récemment ici à Matour, Saône-et-Loire. C'est un choix quand même un petit peu pas immédiat. D'abord assistante maternelle et puis un jour on s'installe. Bah c'est ça, mais bon, Arnaud avait déjà l'exploitation, donc j'ai repris la suite. Alors Arnaud, c'est le mari Arnaud qui s'y connaît bien puisqu'il est né d'Arnaud. Hein. Oui, tout à fait. Moi, j'ai des moutons depuis. Il y a toujours eu des moutons sur la ferme. Voilà. Et les moutons dans la ferme, ils servaient à quoi autrefois? Un complément de revenus? Oui, c'était ça. Oui, il y avait quelques moutons avec les vaches. C'était la ferme de mon grand-père, moi. Bien sûr. Et il y avait tout le temps quelques moutons avec les vaches en plus. Voilà. Et du coup, eh bien voilà, elle a changé de métier directement, Florence. On les entend. Alors ils sont pas tous. Tiens, regardez-moi ça, j'adore. Et c'est adorable ces petits moutons. Ah bah c'est sûr, on est bien là. On est bien alors. Dans la bergerie où on est ici au chaud, à Matour, on dit bien. Alors ceux-là, ils sont pas dehors pour l'instant. Non, il fait froid aujourd'hui. Ils sortent la journée et on les rentre la nuit normalement. Oui, parce qu'il faut expliquer que. Tiens, ils ont combien ceux-là? Ils sont tout jeunes. Ils ont un mois et demi, il y en a, les plus vieux. Ah, ils sont vigous, hein. Oui, ils sont vigoureux. Ils sont en pleine forme. J'espère, dites-nous hein, si on entend bien, parce qu'il y a quand même les moutons qui font du bruit, puis on ne peut pas les faire taire. On va en parler. Donc, on dit bien près de 150 moutons aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est du boulot, hein. Ouais, c'est. Bon, après ça va, 150. Ouais. Alors, ce choix, on a compris qu'Arnaud était dedans depuis tout petit. Mais Florence, c'est une passion. Ouais, j'aime bien ça, ouais. Oui. C'est un métier, j'allais dire, adorable. C'est sympa, c'est vivant, ces moutons. Oui, bah oui, c'est sûr. C'est la nature. Au pays du Charolais, on le dit bien, hein, c'est pas les vaches, c'est les moutons, alors. Ah oui, Arnaud, il a toujours préféré les moutons, lui. Ah, dis donc, Arnaud, c'est vrai aussi, ça. Oui. Ouais, c'était pas les vaches, c'était pas mon truc, non. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans le mouton? Bah déjà, je sais pas, c'est familier déjà. Ouais. C'est vrai que nous, on a un contact facile avec les moutons, puis c'est plus facile à manipuler, et puis la passion, je pense, je sais pas. Et puis c'est tellement sympa, Léonie. Tiens, Alice, mets-toi à côté aussi, parce que Léonie, ben, c'est la fille. Tu as quel âge, Léonie? 14 ans. Elle a 14 ans, et Léonie aussi. Elle a déjà pris le virus. Hein. Ah oui. Ça, c'est formidable, c'est sympa. Vous voyez, j'ai un peu vos messages, nous sommes en direct, on dit bien. C'est une belle ville, nous dit-on, Matour. Bah oui, Matour, c'est joli. Matour, on n'a pas bien signalé. C'est pas loin du Rhône, mais c'est en Saône-et-Loire. Voilà, c'est ça. Allez-moi ça. On est sur la limite de Rhône et Saône-et-Loire. Voilà. Et puis, on verra tout à l'heure, on demandera, tiens, à Léonie, si elle veut faire plus tard bergère, en tout cas éleveuse de moutons. Faut parler du moment, parce que les moutons, comment marche le marché du mouton, comment ça se passe actuellement? Bon, c'est pas trop mal. Ça va bien? Oui, ça se vend pas mal. On rappelle bien qu'il y a des bonnes ventes à Pâques, et puis après, il y aura la fin du Ramadan aussi, c'est ça? C'est hein ça, oui. Voilà. Oui. Ça relance la consommation. Oui, Oui, c'est important de le dire. Hein. oui, ça relance la consommation. Voilà. Alors, parlons de l'exploitation. Parce que quand on dit mouton, il y a des bâtiments, on le voit ici, tu en vois celui-ci, et dis donc, bâtiment, bravo, toi qui l'as fait tout seul. Hein. Ah, pas tout seul. Tout non. seul ou presque. J'ai eu de l'aide. La famille. Toute la famille s'y est mise, oui. Allez, moi, ça tout en bois ici, et c'est presque un luxe pour les moutons. Alors, il faut expliquer qu'il y a les bâtiments, il y en a 3 ici. Oui, tout à fait. Il y a un bâtiment en bois et 2 tunnels. Voilà, tiens, allez, je vais faire tiens, en 2 secondes, restez pas là, on va faire un petit tour ici, montrer l'extérieur, parce qu'on va quand même montrer la campagne ici. Le bâtiment extérieur, le voici ici, où il y a encore des moutons là. Alors, en direct à 15h50, il fait un peu brumeux avec des nuages ici, et puis pas très très chaud. On va rentrer encore à niveau au chaud, regardez-moi ça, et on va continuer à en parler. Alors justement, quand on veut faire du mouton, il faut penser à tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire qu'on a dit le bâtiment, puis après, il faut s'en occuper, il faut les acheter, il faut les engraisser et tout. Oui, c'est ça. Et puis l'approvisionnement de tout ce qu'ils mangent, tout ce qui... Voilà. Alors on voit Nourri, regardez-moi ça, le bon foin du pays. Oui, c'est ça. Et ça, Produit c'est sympa. ici,
À Et ma tu vois, tour. tiens, la balle ronde, on la voit ici, la balle ronde ici. Fait maison, si j'ose dire, c'est ça, hein. Ça veut dire que... Alors, qui est-ce qui fait les foins ici? Bah, tout le monde, mais plutôt monsieur. C'est plus ma partie, ça. Tout ce qui est tracteur, mécanisé, Ouais, c'est ma ça. partie. On voit la mécanique là-bas derrière, parce qu'il faut aussi du matériel, évidemment, même si tu as un métier par ailleurs, on le dit aussi, hein. Oui, oui. Donc ça te fait des grosses journées, hein. Oui, oui, bah après, il y a les périodes, il y a les fenaisons, il y a des Exactement. grosses périodes, mais le reste, après, c'est plus calme, disons. Voilà, écoutez, le monde agricole, on va le saluer, qui travaille beaucoup. On a dit du foin, mais aussi des compléments. Oui, les céréales, Et voilà. c'est ça. Les animaux qui sont bien nourris, on va les montrer ces moutons, parce que, et franchement, ils sont dodus. Oui, je pense, oui. Ah, ils sont bien, ils sont jolis comme tout, hein. Alors, il y a aussi, effectivement, tiens, regardez-moi ça, ils aiment le foin, c'est des petits, hein. Ah oui, 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 de bonheur. Alors, on voit les petits agneaux. Il y a aussi, il faut le dire, dans le métier, il y a les agnelages. Oui, c'est... Il faut peut-être se lever la nuit, non? Ah oui, il faut, pour surveiller. Léonie, tu te lèves des fois la nuit? Ah non, pas moi. Ah non, quand même pas, Alice non quand même plus, le hein. rôle Non des parents. plus. Mais alors, il faut expliquer. On est là pour ça, pour en parler tranquillement. C'est un métier passion avec des petites contraintes qui sont aussi un bonheur quelque part. Oui, oui, bah après, pas toujours. Quand il fait froid et qu'il faut se lever, c'est pas toujours le plus Ouais, je agréable, comprends mais, bien. mais après... Par contre, quand on se lève la nuit puis qu'on arrive à sauver un agneau peut-être qui aurait Voilà. peut-être pas pu, sans aide, qui aurait pas pu être fait, après c'est de la satisfaction aussi après. Exactement, c'est Mais la bon, satisfaction. il y a des bons et des mauvais côtés comme dans tous les. Bien sûr. Ça veut dire que la nuit, donc, est-ce qu'on sait la veille, on s'adresse à l'éleveuse Florence, est-ce qu'on sait si la mère va faire les petits ou le petit? Non, pas vraiment. On voit à peu près quand elle se prépare, mais on se lève longtemps souvent. Des fois, on sait pour rien. Ah oui, régulièrement. Mais... Bon, après, il y a des grosses périodes d'agnelage où il y a plusieurs brebis qui mettent bas dans la même nuit. Eh oui. Mais après, il y a des périodes où il y a 3 ou 4 nuits sans agnelage et il faut se lever quand même, quoi. Parce qu'il faut dire que nous sommes là pour l'enregistrement, on a bien compris, le 15 avril. C'est quand les agnelages? Ah bah la grosse partie, c'est la semaine de Noël en principe. Noël, jour de l'an. Eh ben, dites donc, ça peut tomber en plein réveillon ou pas? Ah, c'est tout à fait ça. Tous les ans à peu près. Eh ben, dites donc. Et mais, comme tu dis, tu l'as bien dit en plus, même si c'est en plein réveillon, entre la dinde et puis la bûche, on y va quand même. Bah, tout à fait, ouais, c'est ça. Alors, quand on parle des petits agneaux, combien de petits agneaux jusqu'à présent? 105. On les compte plus. 150 pour l'instant. Pour l'instant, il y en a 150 donnés, mais il y en a encore, Il y a encore à venir, hein. encore une petite centaine à venir. Combien, À peine. alors, à peine. combien une mère brebis fait-elle d'agneaux? Alors, 1, 2, 3, voire 4. Ça est déjà arrivé, 4? Oui, cette année. Mais ça, c'est un bonus, ça. Bah, c'est pas forcément une réussite. Ouais, 4. c'est vrai. Bah, ils sont petits, ils sont Ah oui. fragiles. Et... Puis après, tout dépend. Il y a des races qui sont beaucoup plus prolifiques que d'autres. Bien sûr. Après, la charolaise fait 1, 2 agneaux. Alors, 3 voilà. Mais après, on a une race pour qu'on désaisonne la grivette qui est beaucoup plus prolifique, qui fait régulièrement 3 agneaux. Alors parlons race. Elle est où la race charolaise, le mouton charolais? Vous connaissez la vache? C'est celui-ci. Alors décris-nous un petit peu celui-ci là. Bah, c'est une tête bien dégagée. C'est une brebis qui a une tête bien dégagée, un peu rosée. Et tandis que les races comme là-bas à Île-de-France, elle a la tête blanche avec la laine qui revient plus sur sur une casquette, comme on dit ça. Un petit peu. Donc il y a du parisien et du provincial ici, Ouais, c'est ça, hein? C'est ça. C'est ça. Ouais. Et ça se marie bien tout ça. Bon, oui, après, on fait du croisement entre le Charolais et l'Île-de-France. Bien sûr. Parce que c'est ça aussi un cheptel, c'est que ben, ça se construit pas du jour au lendemain. Ah non, non, non. C'est petit à petit en sélectionnant un peu ce qu'on cherche, quoi. Florence, ex-assistante maternelle, qui s'occupe maintenant des petits agneaux. Alors j'allais poser la question, la différence entre les petits marmouflés, les petits enfants, et puis ça n'a rien à voir. Ah bah non, ça n'a rien à voir. On peut même Bon, pas comparer. je donne toujours le biberon quand même, mais... Elle donne le biberon. Alors ça c'est intéressant parce que on a parlé des agneaux, mais il y a eu du boulot au premier âge. Quand ils naissent, il faut s'en occuper tout de suite. Oui, bah après, en principe, elles les acceptent pas mal, mais il y a des fois où il faut les aider. Et il y a des fois où elles n'ont pas assez de lait, donc là j'en ai plusieurs qui boivent des biberons. Écoutez, il y a biberonnage ce soir. Il y en a beaucoup qui doivent biberonner hein, régulièrement. Ça dépend, non, 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 non. Les filles, ça fait rêver ça, de nourrir. C'est déjà arrivé de nourrir les... Ah oui, oui, c'est vrai. Léonie, elle a 14 ans, Léonie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et Léonie, on sent que Léonie, elle aime ça. Ah oui. Et qu'est-ce qui te plaît dans ces petits moutons? Ah, c'est beau comme toi, moi, ça, là-bas. Oh, bah, le contact avec les animaux, et puis voilà. T'aimes les caresser aussi un peu? Ah oui. Et
Et là, ils se sont tus parce que tout d'un coup, on a l'impression qu'ils sont habitués à nous, ils font plus de bruit. On les voit là-bas. Et puis, c'est doux, c'est chaud tout ça. Ah bah oui, c'est sûr. C'est un peu comme tous les petits bébés agneaux qui vont grandir. Alors, on parle d'agneaux, mais on n'a pas parlé du bélier parce qu'il faut aussi des papas. Ah ben forcément, Les papas sont où, là? ils sont en champ. Ils sont dans le pré. Ils sont Ils sont dehors. dans le pré. Et le bélier, ils sont combien de béliers ici? Bah, pour le troupeau, on a une 6aine de béliers. Ouais. C'est bien occupé. C'est quand, alors, le temps des chaleurs? C'est quand? La lutte, eh ben, c'est juillet et octobre à peu près. Septembre, octobre. Tu parles de lutte, ça veut dire quoi? La lutte, c'est la mise au bélier. Comment ça se passe? On veut tout savoir cette émission. On est là pour Disons ça. hein. qu'à une certaine, pour avoir des agneaux pour Pâques, au moment où il y a la forte consommation, il faut qu'on vise des agnelages pour Noël à peu près. Donc on met les agneaux, comme il y a 5 mois de gestation, on les met au mois de juillet, août. Juillet à peu près. Les béliers. Les béliers, 5 mois de gestation, on a compris, ça va juste à tomber à Noël en plus. Ah, c'est ça. On pourrait pas y décaler un petit peu. Bah non, parce que bon, ça tombe pour Pâques à peu près. Oui, parce qu'on rappelle bien les moments de vente, on a bien dit, c'est le moment de Pâques, effectivement, puis après, un peu plus tard aussi. Le marché en France, comment j'ai appris avant de faire l'interview, parce que je me renseigne un petit peu quand même, hein, que sur 10 moutons qu'on mange, enfin 10 agneaux qu'on mange, 6 sont importés, c'est vrai? Oui, c'est tout à fait ça. On produit à peu près 45% de la consommation française. Ah, et non, alors là, il faut en parler, parce qu'on est là pour ça. Dans la place du village, on approfondit le dossier. Manque d'éleveurs de moutons. Ouais. Alors, cette information, on manque d'éleveurs de moutons. Ouais. Puis beaucoup d'éleveurs arrivent proches de la retraite. Eh oui. Il y a plus de cessation que de reprise d'exploitation en Donc, mouton. Florence a engagé, créé son exploitation, dit bien, elle est jeune. Et dans ce contexte-là, avec des moutons qui se vendent bien, c'est aussi une des raisons de ton choix. Bah oui. Bien sûr. Après, je pense pouvoir en vivre, donc. Exactement, parce qu'il faut expliquer, parce qu'on va parler aussi du marché du mouton, parce qu'il y a aussi on les connaît les contraintes actuellement, on connaît l'inflation des coûts, notamment de l'énergie. Hein. Ah oui, tout à fait. Il y a l'augmentation du prix de l'aliment qui a augmenté L'aliment, fortement. bien sûr. Des céréales, quoi, c'est-à-dire, Ah ouais. qui a augmenté fortement. Et puis tout ce qui est autour, le gasoil pour les tracteurs, Bien sûr. enfin tout. Donc ça veut dire dans ces cas-là que la marge peut être réduite éventuellement. Bah, disons que le prix de l'agneau a augmenté, mais tout le reste aussi. Donc après, Ça suit, quoi, ça va. voilà, ça s'équilibre, disons, mais À peu près, à peu près. Mais... je pense. À peu près. Oui, on fait le point en direct. Il est 15h50, si vous nous rejoignez. Nous sommes en Saône-et-Loire, à Matour. Et on a la famille Terrier qui est ici. Alors, il manque une fille. Elle est pas là, Clémence. hein. Non, la grande. Elle n'est pas là. Mais il y a Alice. Alors, Alice m'a dit, avant l'interview, parce qu'on fait un petit briefing avant un tour comme ça, elle m'a dit préfère les vaches. Ouais, bah oui, c'est ça. Hein, c'est vrai. Et pour les vaches, tu vas voir ton papy à Saint-Léger-sur-la-Bussière. Oui. Et tu y es souvent là-bas. Hein. Oui, souvent. Et tu les aimes bien, ces vaches. Moi, je les adore, même. S'il te plaît. Écoutez, franchement, on a Lucie qui aime là dans les moutons, Alice les vaches. Qu'est-ce qui te plaît chez les vaches? C'est des gros animaux et je les aime bien parce qu'elles sont très belles, très gentilles et c'est les animaux que je préfère. Regardez-moi ça. Puis des petits veaux aussi. Oui, aussi. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard, Alice? Je sais pas encore, mais dans les animaux. Regardez-moi ça. La France agricole est peut-être là devant nous, avec des jeunes filles qui peut-être demain prendront. Ça vous plairait? Oh bah oui, pourquoi pas. Si c'est ce qu'elle souhaite. Et puis on va demander à Léonie, évidemment. Alors elle, on devine. Hein. Léonie, si ça continue comme ça, tu vas faire comme maman éleveuse de moutons. Hein. Je sais pas. C'est pas encore. On est bien d'accord. Tu as 14 ans. Ça n'a pas encore fait. Hein. Après, je voudrais travailler en rapport avec l'agricole, mais je pense dans le commerce agricole. Dans l'agriculture, on dit bien. Oui. Écoutez, ça c'est important parce que le monde rural, il faut le dire aussi. En France, c'est ça. C'est aussi des jeunes femmes qui s'installent de plus en plus, des jeunes Ça se filles féminise de plus en plus. Exactement. Ça se féminise. Voilà. Et il faut le dire, c'est que l'agriculture française a des bons atouts. On rappelle bien. On parle du mouton ici, mais elle a de quoi se défendre. Il faut que la concurrence soit pas trop forte non plus. Oui, il y a ça, tout à fait. Il y a ça aussi. Il faut qu'on défende notre beefsteak, c'est le cas C'est de le cas dire. de le dire. Alors, puisqu'on parle de beefsteak, on va quand même savoir, parce que ces petits moutons-là, tous ceux qui nous regardent vont se dire, mais comment ils vont finir, évidemment. Alors, on imagine qu'on va les... C'est la viande principalement. Hein. Oui, principalement. Et il n'y a pas de lait ici. Non. Il n'y a pas beaucoup de lait dans la région. On y est bien, c'est pas ça, effectivement. Regardez-moi ça. Tiens, viens voir. Moi, j'adore ce petit mouton qui frise de la queue, comme on dit. Je sais pas comment on dit chez vous. Hein.
Il est en train de téter ici. Parce que ça a tout le temps faim, un petit mouton. Ah oui, bah, ça tète pas longtemps, mais plein de fois par jour. Et puis, Ils sont tout le temps en train de téter. et puis ça y va. Écoutez, on va baisser la voix. Regardez, ils nous ont laissé un peu de silence. Regardez-moi ça comme c'est beau. Il est 16 heures en direct. Plus tard, si vous nous regardez évidemment en différé. La petite famille est là quasiment au complet. Il y a un petit coup de bonheur. L'agriculture, c'est ça aussi. Ah oui, c'est ça. Enfin, moi, je suis bien ici. Bien sûr. Il y a des contraintes. On en a parlé des contraintes, on a compris. Mais il y a aussi cette satisfaction de vivre de son travail et en relation avec la nature, s'il vous plaît. C'est ça. Bah, puis dans un contexte Bien idéal, Et bien. la région rurale. Restez là, je refais un tour pour montrer à nos amis qui nous regardent le paysage tellement c'est beau. On les invite à venir en vacances ici. On sort ici tout d'un coup. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, c'est un petit peu gris, effectivement. Des pâtures naturelles, évidemment. Des pâtures naturelles. Et puis ici, une qualité de vie. Ah bah c'est sûr, ça c'est indéniable. Voilà. Et puis il faut rajouter, Arnaud, il faut rajouter aussi une chose, c'est que l'agriculture, c'est aussi le respect de la nature. Bah oui, oui, on entretient la nature. Et, Surtout le mouton plus que tout. attends, et si derrière il n'y avait pas de mouton, il y aurait quoi? Il y aurait peut-être Bah ce serait la friche, Exactement. obligatoirement. Comme beaucoup d'endroits. Donc il faut dire à ceux qui nous regardent, mangez du mouton, faites vivre des éleveurs dans l'élevage de moutons, et ça entretiendra les paysages. Bah oui, tout à fait. Puis après, on a des zones, nous, qui sont pas faciles à exploiter. On n'est pas dans des zones faciles à... Bien sûr, il y a un peu de la pente, Bah, un peu beaucoup. un peu beaucoup. Et puis assez morcelé, c'est pas évident. Le mouton, on valorise bien ses pâtures, quoi. Donc c'est un choix qui était, alors on l'a compris, hein, elle était assistante maternelle, elle donc devient depuis janvier dernier, c'est ça, à Florence, éleveuse de moutons. Toutes les conditions sont réunies pour que ça marche bien ici, en fait. Bah j'espère, Hein? il n'y a pas de raison. Au bout de quelques mois, ça, le bilan Bah il est satisfaisant. eh ben, il est satisfaisant. Puis on voit Léonie qui est... c'est un bon choix que la maman a fait. Hein. Ah oui, oui. Et franchement, Léonie, passionnée, on l'a compris, de moutons. Quant à Alice, c'est plutôt les vaches, on l'a compris. Oui, c'est Ça, ça. c'est beau quand même. Et là, il n'y a plus de bruit, comment ça se fait Je sais pas. Il y a un doute. C'est peut-être le direct qui les apaise. Voilà, les moutons savent que le direct est commencé depuis maintenant quelques minutes. Regardez-moi ça. Alors, comment se passe la journée ta journée, Florence, auprès de ces moutons? À quelle heure le matin on arrive ici? Bon, vers 6h15, 6h30. Ah, quand même. Oui. Et on fait quoi? Bah tout ce qu'il y a à faire, pailler, les nourrir, regarder, voir si tout le monde va bien, enfin, faire le tour des bâtiments pour voir si tout est en Ah, ordre. il y a 3 bâtiments, plus des moutons qui sont dehors qu'on verra pas parce qu'il pleut un peu. C'est ça. Donc on fait tourner popote, il y a des paillets. Et regardez-moi ça. On a presque envie de dormir avec eux. Bah, peut-être pas vraiment, mais Oh, oui. bah, moi, On est pas mal. les filles, non? Ah, plutôt Léonie, hein? Vous pouvez rester là, c'est plus énorme. On va peut-être rester la nuit ici. Et franchement, donc pailler, surveiller, parce qu'il faut être aussi un peu vétérinaire. Oui, beaucoup d'observations, dirait Alors, monsieur. l'observation. Ouais, beaucoup l'observation. Il faut prendre le temps de regarder les Bien bêtes. Une bête qui s'isole, une bête qui mange pas, une bête qui... Enfin, il faut observer, quoi. Qu'est-ce qui peut leur arriver comme maladie? Bon, après, il y a les maladies un peu respiratoires, des fois, ça arrive. Ouais. Et puis un peu de boiterie aussi. Les boiteries, on dit bien, c'est les animaux qui t'abîment un peu les jambes, les pattes, hein, c'est ça? Oui, hein c'est ça. Ouais. C'est ça. Avec l'humidité, quand elles sont dehors, avec l'humidité, elles arrivent à boiter un peu. Ça les... Absolument. Donc voilà. Là, on a dit aussi dans les agnelages, il faut surveiller aussi. C'est un moment critique, l'agnelage, hein, c'est ça? Hein? Oui, enfin, faut voir si tout se passe correctement ou s'il y a besoin d'aide. Si Voilà. l'agneau prend du colostrum, il faut que l'agneau prenne du colostrum rapidement pour qu'il Le prenne... colostrum, c'est le premier lait. C'est le premier lait pour qu'il prenne des forces, quoi. Exactement. Ici connaît Arnaud, on a compris hein, pourquoi Florence s'est installée aussi. Il y a un bon conseiller à côté. Hein. C'est sûr, ça. Il est vétérinaire, c'est tout faire. Hein. Bah, de plus en plus, mais ça fait déjà des années qu'il pratique. Bah, je sais bien, je sais bien. Et puis il s'occupe, bah, bien sûr, tu viens les voir aussi, ces agneaux. Hein, c'est des Ah oui, moutons. oui, bien sûr. Oui, Et puis les foins, on rappelle bien. oui voilà, la fenaison. Est-ce que Florence conduit le tracteur? Alors non, pas encore. Écoutez, voilà. Ça, c'est formidable. Moi, c'est Léonie, franchement, il faut nous dire, Léonie. Parce que là, tiens, regarde bien, on va les montrer. Décris-moi ça, parce que tu vois, c'est beau comme tout. Ça. Ah bah oui, oui, oui. C'est C'est-à-dire, c'est mignon. craquant tout ça. Hein. Regarde-moi ça. Eh, on en baisse la voix tellement c'est beau. Alors, le matériel aussi agricole, parce qu'il faut dire que quand on s'installe comme ça, il faut aussi le matériel avec. Hein. Bah, il avait déjà beaucoup de choses, donc. Ah, il y a déjà tout ce qu'il fallait ou Oui, presque. Hein. pratiquement. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, on va quand même pas terminer cette interview sans parler d'une chose qui peut fâcher. Arnaud, tu devines de quoi je veux parler là. Oh, je vois bien où vous voulez en venir. Tu vois, je veux en arriver là. De la prédation. Exactement.
La prédation, oui. le loup? Parce que nous sommes en Saône-et-Loire. On n'est pas dans les Alpes où le loup est bien présent, bien trop présent. Il est arrivé il n'y a pas longtemps ici, le loup. Oui, hein. c'est un peu nouveau pour nous. Ouais. Ouais. Enfin, nouveau, ça fait l'histoire d'un an Voilà. ou deux, quoi. Comment tu le vis? Comment vous le vivez, ça, en famille, là? Ben, C'est assez stressant quand même. Ouais. Florence qui s'installe depuis quelques mois. Le loup vient d'arriver en même temps, quasiment. Hein. Bah, presque, oui. Ouais. Il y On eu a toujours l'appréhension le matin de Bien sûr. savoir ce Il y a qui eu s'est quelques passé. cas de prédation dans le coin ici, on dit bien. Matour, c'est ça en particulier? Oui, oui, oui. On est déjà à Matour, hein. Donc il est pas loin, le loup. non, et dans le secteur, on sait qu'ils passent dans le secteur. Absolument. C'est peut-être des loups qui sont de passage, je pense pas qu'il y en a qui sont installés vraiment, mais ça n'empêche pas qu'au passage, ils fassent des dégâts, quoi. Voilà, c'est ça. Alors comment on fait face à ce risque, Florence? Ben, la surveillance, et Ouais. puis on fait des parcs de nuit pour les fermer un peu. Parce que donc, généralement, donc les moutons sont déjà lâchés une grande partie, sauf cela parce qu'il fait un peu froid, effectivement. Mais sinon, la nuit, ils sont jamais dehors, sinon? Si. Eh ben, en fait, on fait des parcs de nuit Ah, des parcs de nuit. électrifiés. Ah, et il faut on les expliquer. ferme, certains. Alors, on explique les parcs de nuit. C'est des parcs électrifiés. Vous avez peut-être un soutien de... Non? Oui, voilà. Financement. Ouais, c'est ça. On a Voilà. eu un financement et bah, faut les fermer tous les soirs, quoi. Donc c'est une contrainte supplémentaire pour nous, en fait. Eh oui, parce que c'est du boulot en plus. Et vous êtes bien sûr indemnisé pour l'achat des parcs électriques. C'est ça, oui. Ouais. Enfin, ils ont une participation, quoi. D'accord. En Haute-Savoie, vous le savez certainement, on a un chien de garde contre les loups, il s'appelle le patou. Oui, on connaît. Vous n'en avez pas ici. Non. Pour l'instant, c'est pas envisagé pour l'instant. Bah non, puis c'est un coût aussi. Et puis on a trop de parcelles, en fait. On en a sur facilement 6 parcelles différentes. On pourrait pas avoir 6 patous, quoi. C'est pas possible. Oui. Bah écoutez, vous voyez, on a fait le tour ici de la question de l'élevage du mouton, non pas en France, mais c'est un peu aussi la France, parce que le mouton, c'est plutôt le sud de la France, c'est ça, normalement. Hein. Moi, je sais pas. Le Massif central aussi. Oui, le Massif central est un Bah, c'est ça. gros bassin d'élevage. Ah Oui, oui. le Massif central et puis oui, le sud de la France. Oui. Bon, après, il y en a un petit peu partout, mais après, c'est effectivement beaucoup le sud. Oui. Oui. Arnaud, ici dans la région où nous sommes, c'est le charolais, c'est les vaches. Normalement, l'arbitrage vache-mouton, comment ça se passe? Qui est-ce qui s'impose, qui gagne un peu du terrain? Oh, ben, la vache reste, est majoritaire en élevage. Bien sûr. Le mouton en Saône-et-Loire est pas très important. Voilà. Et puis on a dit que c'est pour la viande, évidemment, parce qu'il faut rappeler quand même, il faut le dire, qu'un bon gigot, c'est quand même excellent. Ah bah c'est sûr. Enfin, nous, on va pas dire le contraire. Ben, bien sûr, mais alors on aura sûrement des remarques, parce qu'on connaît hein, que quand on monte ces petits moutons, on se dit, ben bon, ça va finir. Mais il faut aussi rappeler, dites donc, que si on veut nourrir les Français, il faut aussi produire des animaux, quoi. Bah oui, je pense. Enfin, pour ceux qui souhaitent en manger, en tous les cas. Exactement. Mais après, chacun puisse choisir. Exactement, chacun fait ses choix. En tout cas, on vous a montré dans cette page, la place du village aujourd'hui, l'élevage de moutons tellement sympa. On n'a vu qu'une partie, on dit bien. Ils sont plus de 105, près de 150 en plus, c'est ça hein Oui, 150 brebis, oui. Brebis, plus les petits, ça fait 300. Bah oui. Dis donc, alors Florence, il faut expliquer, hein, c'est presque plus de boulot qu'à stade maternelle. Ah ben en nombre, oui, ça c'est sûr. Et dites donc. Et on a compris le sourire ici, ben, le métier patient. Puis Léonie, hein. Léonie, il faut nous dire quand même que quelque part, ton rêve, c'est peut-être de faire ça plus tard. Ah bah, je sais pas encore. Mais quelque part, quand tu vois, regardez-moi ça. Tiens, les deux là, regarde-moi ces deux-là. Ces deux petits loulous là, comme ils sont beaux. Ah On les bah voit c'est sur sûr, l'image. c'est sûr. Et on peut en prendre un dans les bras ou pas? Comment ça se passe, non? Ah bah oui. Tu peux y aller en chercher un, c'est possible. Nous sommes en direct, il est 16h09, nous sommes avec la famille Terrier ici à Matour en Saône-et-Loire et on découvre l'élevage de moutons ici, formidable, dans un endroit qui est... Alors on va montrer l'image. Alors, on va peut-être pas dire... Sinon c'est à la course comme ça chaque fois? Ah oui, oui. Ah oui, Ils sont dis donc. vifs. Ils sont Ah, mais vifs. ils sont vigous, ça dit. Ils vont peut-être pas arriver à en prendre, c'est Oui. pas sûr. Non mais alors ne dérangez pas du bien, pas les déranger. Voilà, ça y est. Léonie va nous amener... Alors ça c'est formidable. On va le montrer doucement, pas parce qu'on brusque pas les animaux et vous ne les brusquez surtout pas non plus parce que... Et comment tu lui parles celui-ci? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oh bah, je sais pas. Hein mon loulou, comment tu l'appelles? Alors là, il n'y a pas de Il n'a prénom. pas de hein. prénom. Allez-moi ça. Donc, celui-ci, il a quel âge celui-là à peu près? Oh, 1 mois et demi à peu Un près. mois et demi. Donc mâle ou femelle celui-là? Oh bah, un mâle. C'est un mâle. Écoutez, il faut s'y connaître aussi. Alors, comment ça se passe d'ailleurs pour ensuite les mâles femelles? Il y a une distinction pour les petits agneaux ou pas après? Ah non, bah seulement ceux qu'on veut, Ouais. qu'on veut Vous garder. en gardez. Aussi, il faut expliquer qu'on fait le cheptel, il faut garder les meilleurs, c'est ça. Hein C'est ça. et puis qu'est-ce qu'on fait des brebis de réforme? Eh ben, on les vend. Elles partent aussi. Elles partent aussi, voilà. Combien de temps ça vient mouton? Ah, Les brebis, on les garde 7-8 ans à peu Ouais. près. 7-8 ans. Eh bien, écoutez, alors que le vent souffle sous le bâtiment ici,
On rappelle bien la paille ici, une bonne température. Ils sont bien l'hiver ici. Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas de chauffage naturel. Non, mais il se chauffe tout seul. Et ils chauffent tout seul, Alors, c'est faut que formidable. chaleur. Regardez-moi ça, les circuits courts, l'environnement respecté. C'est ça l'agriculture moderne aujourd'hui. On va vous souhaiter une belle continuation, en tout cas la famille Terrier ici. Florence est dedans. On ne sait pas si Denis prendra le chemin. C'est son choix, évidemment. Elle est à l'école actuellement, 3e, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Et pour l'instant, tu veux faire quoi dans ta tête pour l'instant comme métier plus tard? Bah, dans le commerce agricole. L'agriculture quand même. Et toi, tu m'avais dit? Bah, moi, je sais pas encore, mais j'aimerais bien partir dans les animaux. Ah, les animaux, alors ça peut être aussi soit évidemment vétérinaire, soit dans l'élevage, dans le commerce, etc. Oui, c'est ça. Mais à proximité, c'est plutôt les vaches de papy, j'ai bien compris. Hein, c'est ça, hein, j'ai l'impression. Bah oui, non, mais c'est dans la boîte, tant pis. Hein. Alors, on va vous remercier. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, Florent? Mettez-vous, rapprochez-vous. J'aime bien cette image, moi. Je trouve fort sympathique ici. Regardez-moi ça. Vous voyez, il manque Clémence qui n'est pas là, Clémence. Hein, parce que Clémence, elle est en terminale, c'est ça, Clémence, hein? Tout à fait, oui. Et elle veut faire quoi, plus tard? Elle, ce serait plutôt dans le social. D'accord. Eh bien, écoutez, voilà. Et puis après, peut-être que plus tard, après le social, peut-être qu'elle viendra aux animaux, on ne sait Ah, pas. on sait pas. Ouais. Une reconversion. Conversion toujours possible. Ça, c'est intéressant. La reconversion, c'est pas rien quand même. Il faut préparer tout ça. Bah oui, oui, oui. Bah, après, moi, c'était déjà bien préparé, on va dire. Alors, on rappelle bien, le maître est là, celui qui est... Ah non mais, il faut reconnaître, Arnaud, on apprend ça aux jeunes et puis tu as ça un peu dans le sang. Oui, on apprend sur le tas, de toute façon. Après, Puis les on en parents- apprend tous les jours. Hein. Ah oui, puis les parents ont toujours des moutons chez eux. Oui, bah oui, on a toujours eu sur la ferme, Bien sûr. on a toujours eu quelques moutons. Beaucoup moins que ça, mais il y en a toujours eu quelques-uns. Mais bien sûr. Écoutez, on va souhaiter que le loup reste à sa place et puis que si le loup revient, tenez-nous au courant, ça m'occupe entre guillemets. On n'a pas salué Snoopy, dites donc, franchement. Lui aussi donne un bon... Les moutons. Tiens. Alors le Snoopy, on peut pas dire qu'il aime pas les animaux lui aussi. Regardez-moi cette image extraordinaire. Il est en train de lécher un mouton. Donc comment voulez-vous qu'il se fasse respecter après? Ah non, bah, il se fait pas respecter. Il n'a pas d'autorité lui. Aucune. C'est les moutons qui le font filer, c'est pas lui. C'est le mouton qui fait. C'est le mouton qui font filer le chien, c'est pas Oui. le contraire. Mais alors, mais le chien, il est pas berger lui alors? Ah non, du tout. Et vous avez pas envie, t'as pas envie d'avoir un chien berger? On en parlait, mais bon. Un border collie comme chez nous en Haute-Savoie? Mais après, faut savoir les dresser. Ouais, moi ça, c'est formidable. Bah, en tout cas, Snoopy, il est sympa aussi. Hein. Ah bah oui. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on peut... Tiens, viens là. Moi, j'aime bien cette image-là. La mère et son petit. Mais est-ce que les petits, des fois, se trompent pas de mère? Ah non, jamais. Ah bah non. Jamais. Regardez-moi ça, il nous regarde celui-ci. La vie des animaux en Saône-et-Loire. Et lui, là, alors il y a de l'eau, effectivement. Oui. Ah ben, il sait comment ça marche, l'abreuvoir, lui. Ah Bah, bah ils sont encore ouais, petits, mais... Ouais. il commence. Alors, on n'a pas fait le tour de la conversation totalement, parce qu'on a oublié un dossier. Dans notre page, la place du village, on l'aborde souvent aussi. C'est le réchauffement climatique. Parce qu'on a compris que la sécheresse est de plus en plus là. Comment Florence, jeune éleveuse depuis peu maintenant dans le mouton, aborde la question? Bah, c'est pas toujours évident, mais Ah oui. on fait avec, on n'a pas le choix. Je veux dire, le mouton est adapté peut-être à la sécheresse davantage que la vache, bien sûr. Bon, après, le mouton, il craint pas forcément, mais bon, arrive un moment où quand on n'a plus rien à manger, c'est forcément compliqué. Parce que l'été dernier, effectivement, c'était sec ici. Hein. Ah oui, 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 on a souffert, oui. Après, il faut essayer de s'adapter et puis c'est tout. Il faut un petit peu plus de surface qu'avant et Ouais. puis essayer de garder beaucoup de zones ombragées pour Oui. les fortes chaleurs qui puissent trouver des endroits où trouver un peu de frais et puis voilà. Écoutez ce qu'il a dit, des zones ombragées. Ça veut dire qu'il faut garder des haies ou garder un peu des arbres dans les pâtures. Ah bah oui, tout à fait, oui. Il faut essayer d'en garder un minimum parce que ils en ont besoin, quoi. J'aimerais que notre public salue cette famille d'agriculteurs ici, éleveurs, parce qu'on a compris que vous avez des contraintes, mais vous avez envie d'y faire face et vous avez justement le savoir-faire, cette capacité à faire face. C'est ça aussi qu'il faut dire. Alors, on essaye de faire au mieux. Faire au mieux. Mais il l'a bien dit par rapport au marché. Et puis les filles sont là, elles peuvent toujours donner un coup de main, évidemment. On est bien Ah d'accord. bah oui, oui. Oui, oui, elle nous aide bien. Tu m'as pas dit ce que tu faisais sur l'exploitation? Oh bah un peu tout ce que je peux faire. C'est-à-dire? Bah ouais. Leur donner à manger, pailler, tout ça. Regardez-moi ça, c'est pas une belle famille, franchement, ici. Ouais, c'est plutôt les vaches, on a bien compris. Oui, c'est Bien ça. compris. Bon, mais en tout cas, là aussi sur l'exploitation, tu viens voir un petit tour, toi. Oui, oui. Et puis on salue Clémence qui n'est pas là. Eh bien, écoutez, un grand merci de nous avoir répondu. Nous étions en direct cet après-midi du 15 avril 2023 en Saône-et-Loire.
en abordant la question du monde agricole et de l'élevage de moutons en particulier, parce qu'on n'était pas vraiment abordé la question ici. On suivra la question, il n'y a pas de mais. Attention les enfants ici. Hein. Alors, quand ça fait comme ça quand ça bêle, c'est ça, ça mêle ou ça bêle? Ça bêle. Ça bêle, un mouton. Ça veut dire quoi quand un mouton bêle? Ah ben, ça dépend. Là, c'est qu'elles veulent à manger. Oui, voilà, C'est c'était. bien. Ah, parce que tu leur donnes quoi maintenant, là, des granulés? Bah, non, le soir, c'est du foin. Ouais. Ah, c'est du foin. Puis non, le matin, n'ont pas c'est eu du leur foin, le granule. soir, c'est foin et céréales. Voilà, donc là, il y a du foin pourtant en pagaille, là. Bah oui, mais bon, elles veulent toujours mieux. Elles attendent mieux. C'est gourmand, en tout cas, on les voit bien ici. Alors, on n'a juste pas dit, parce qu'on les voit avec la laine sur le dos, qu'il est ton. Bon, on fait appel à un tondeur du coin. Hein. Ouais. On les tond tous les ans au mois de mai à peu près. Oui, parce que ça, il faut expliquer qu'il y a aussi, c'est pas facile à tondre. Bah non, c'est un métier, la tonte. métier, Il faut être T'as déjà professionnel. essayé, toi? Oui, j'en ai tendu pendant une période, mais après, je peux pas tout faire. Il est costaud, le garçon, parce que tondre, c'est physique. Hein. Oui, bah justement. Maintenant, il a le dos qui ne lui permet plus. Eh bien, regardez-moi ça, on va expliquer que... Alors, la laine, on n'en fait pas grand-chose. Non, elle n'a pas tellement de valeur, la laine. Elle se valorise très mal. Ouais. Voilà, Du fait des contraintes environnementales, on peut plus la traiter comme on la traitait avant. exactement. Eh bien, écoutez, c'est un silence royal, on va en profiter pour vous saluer, vous remercier. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, Florence? Oh, ben, pas grand-chose. Donnez le bonjour à vos camarades de France qui vous regardent, qui sont dans l'élevage de moutons, qui mettront peut-être un petit commentaire éventuellement. Solidarité entre tous. Oui, c'est sûr. On leur souhaite du courage. Voilà. Et dans la région, il y a aussi de jeunes éleveurs comme toi, ici, éleveuse. Bah, un petit peu encore, Ouais. oui. Mais Vous surtout êtes en vache. contact régulièrement. Pas beaucoup en mouton. Hein. Ouais. C'est en vache, c'est pas du mouton, hein, effectivement. Ben écoutez, j'allais dire les moutons noirs. Il y en avait un mouton noir là-bas, non? Là-bas en bas plutôt. Là-bas. Là. Celui-là, quelle race on l'a pas dit? C'est noir du velay. Ah, le velay, c'est pas le Valais suisse, c'est le velay du Massif central. Oui, tout à fait, oui. Mais par contre, elle a un agneau blanc. Alors ça, il faut l'expliquer. Alors, il faut expliquer, vous allez voir un peu là. Qui est le père? Parce que le père est un charolais, donc c'est sorti en blanc. Donc il y avait soit du grand, soit du blanc, soit du gris, soit du noir. Voilà, ça sort soit noir, soit blanc. C'est de la génétique. C'est la génétique. Après, il y a des trucs qui s'expliquent pas, pardon. Voilà. En tout cas, peut-être fauté avec, on ne sait pas trop comment ça se passe. La génétique, il faut expliquer que aussi, les vétérinaires, ils viennent des fois ici. Oui, on a suivi sanitaire Exactement, il faut le rappeler aussi. tous les ans. Ouais. Il faut le rappeler. On essaye d'aller au fond des choses. Ça fait déjà un bout de temps qu'on est en direct, on n'a peut-être pas tout dit. On a quand même montré beaucoup de choses. Le principal, disons. Le principal, et on reviendra. Tiens, merci Arnaud, c'est super sympa. Merci Léonie. Continuez à avoir un œil vigilant ici, attention. Hein. Florence, bonne continuation. Merci. Surtout. Et puis Alice, n'oubliez pas les vaches du papier, attention. Ah oui. Voilà, il faut expliquer. Du tonton plutôt, du tonton. Parce que le papy il est aussi avec ses vaches régulièrement. Hein. Et on va saluer justement la famille Desroches du côté de Nogent, à Saint-Léger-sur-la-Bussière, qu'on connaît bien. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont pas nous faire un petit maire. Sors-moi le seau, Arnaud. On va finir en chanson. Voilà. Alors lui, regardez, voici. Écoute-le. Voilà. On va finir, on va faire un peu de bruit. C'est ça, tu nous mets un peu le seau? Comment ça se passe? On va leur donner à manger. Voilà, vas-y, tiens, on va te regarder faire. Tiens. Il est 16h19, c'est à quelle heure, général, tu donnes à manger? Oh, 17h. Non, mais un tout petit peu pour l'image. C'est pour l'image, regardez-moi ça, c'est une belle image, ça. Florence, commente. Bah, là, elles vont. Et ça tourne. Oui, oui. Là, c'est le moment spécial de la journée. Et voilà, un grand merci de nous avoir écoutés. À tout bientôt pour nos nouveaux tirs d'un Place du Village. D'autres publications plus tard. Et merci à tout bientôt à la Place du Village qui suit l'élevage en France et ailleurs, en tout cas en France en particulier, dans toutes les régions, qu'on soit dans les Alpes ou encore en province, ou ici en Seine-et-Loire. Regardez-moi ça. Ah, là, il n'y a plus de bruit, Arnaud. Non, là, elles se taisent. Voilà. Je préfère encore le granulé. Elles sont à table. Elles sont à table. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah ben, ils sont sur... C'est des jaloux. Oui, voilà. Voilà. Merci à vous en tout cas. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir.